Aujourd'hui, je vais vous demander de faire cet appareil dont on prend la dérive. L'entrelage, c'est la fermeture d'une structure allégée afin de permettre l'écoulement de l'air. C'est aussi simple que ça. Tout début, sur ce type d'appareil, on utilisait du coton du lin, coton d'Égypte ou du lin d'Irlande. L'air est venu de la tôle, des plaques de tôle, ensuite la composite. Ici, sur ce type, dans le tissu, il y a différents types. Il est évident que si j'utilise un avion de voltige, j'ai besoin d'un tissu lourd, solide. Si j'utilise un planeur ou ce genre d'appareil, on peut se contenter de beaucoup moins. Ici, vous avez différents tissus qu'on trouve plus ou moins sur le marché français. Il existe en américain où on l'appelle du Second-Night Light ou le Superflight Light. C'est pratiquement la même chose. L'avantage des tissus américains, c'est que la trame est beaucoup plus fine, donc la rétraction du tissu se fait plus facilement. Ça, c'est pour ce qui est le plus léger. Ensuite, on a un tissu un peu plus lourd, c'est du 102, convient déjà pour des avions style Piper Cub. Il résiste à des pas plus élevés et des vitesses plus élevées. Et ensuite, nous avons ici les deux tissus les plus lourds au monde. C'est le Second-Night 101. Et à chaque fois, ça devient plus épais. Ça, c'est américain. Son petit frère s'appelle Superflight et notre petit frère s'appelle Polyfiber. Sachant que Second-Night et Polyfiber, c'est le même fabricant. Et ici, vous avez le Diatex 2000, un produit très solide, mais toujours le même problème. Sans vouloir critiquer la marque, mais en observation technique, c'est une grosse trame, donc la mise sous tension se fait beaucoup plus difficilement. Pour ce type d'appareil, comme la vitesse n'est pas très élevée, on va pouvoir utiliser du light. Ça suffit largement. Pour les ailes, par contre, on va utiliser du 1500 ou du 102. Voilà. Voilà pour le tissu. Au niveau des matériaux, c'est quoi? C'est synthétique? C'est du Dacron, Tergal, D'accord. C'est pas comme le terre-plate. Non, oui, c'était savoir comme fibre l'origine en fait. On va voir un petit peu ce qu'on a besoin comme outillage pour procéder à l'entrelage. C'est pas grand chose. Le but est d'obtenir une adhésion tissu-surface qui résiste à une certaine fraction. Alors là, je suis quelqu'un de costaud. Voilà. Et normalement, quand on met ça sur un testeur, sur un banc d'essai, c'est le tissu qui cède avant la colle. C'est ça le plus important. Alors, de quoi avons-nous besoin? Il nous faut de la colle qui est ici. La colle, on va la mettre dans un petit gobelet. Petit outil pratique à faire. Vous prenez une vieille bouteille plastique, une bac de rare, parce qu'en fin de journée, c'est à acheter. Voilà. Et un tissu humide pour éviter l'évaporation. Première chose. Ensuite, on a besoin de ciseaux. Prenez des ciseaux de bonne qualité. Et un ciseau planté. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est de l'essuie de commerce. Un fer tendre. Alors, le fer, c'est quelque chose de très important, car la semelle est fragile. Si vous le faites tomber, inspectez la semelle, sinon ça devient une lame de rasoir. Et vous passez à travers le tissu. Pour le faire, pour éviter de brûler, j'ai un petit support ici. Ensuite, j'ai besoin d'un pinceau ou deux pinceaux pour justement pouvoir étaler la colle sur les surfaces. Ensuite, j'ai besoin de papier enfoncé 320 ou 400 pour préparer la surface, pour déglacer. Ensuite, j'aurai besoin, si je larde, j'utilise à la fois du banc de renforcement pour mettre sur les nervures, LR, et
un autre tissu, un autre ruban pour éviter que le fil de lardage passe à travers le tissu. J'ai besoin d'un thermomètre, bien que le fer est déjà équipé d'un thermostat, mais parfois ça vaut le coup de le tester un petit peu. J'ai besoin ensuite de quelques pots de mesure, des filtres à usage unique, parce que chaque fois qu'on s'en sert, c'est fini, ça va sécher et puis on ne veut plus s'en servir. Ensuite, j'ai besoin d'un après bouche-port pour qu'ensuite on puisse facilement appliquer la peinture. Sinon, la peinture va passer à travers. Un dégraissant. Ce que la peinture ou les produits à eau n'aiment pas, c'est la graisse du corps et surtout pas le silicone. Alors, le silicone dans l'atelier, c'est mortel. Là, vous ne savez pas ce qui vous arrive et puis c'est très décourageant. Ce qu'il nous faut aussi, c'est des bandelettes de finition pour recouvrir la jointure des tissus. Alors, on l'a en lisse et on l'a en cranté. Des gants, on les pose. Jeter un coup d'œil de ce qu'on fait avec, les élèves, qui sont capables de faire. Et puis ici, vous avez l'STC, le produit a été certifié aux États-Unis. Comme le rapport entre l'EASA et les États-Unis, c'est pas ça. C'est pas ça. La société importe du matériel et la société fait des travaux sur avion. La vente du matériel ne représente que 10% de notre activité. 90% c'est le travail d'atelier. Soit du neuf, soit de la casse, soit aussi c'est du planeur, donc il y a quand même un volume de travail qui nous suit. On va tout de suite commencer par la partie préparation de la surface. Il faut casser l'angle. Et alors, que faut-il faire? Eh ben, faut enlever toutes les ferrures. On a enlevé la roulette avec l'axe. Et puis la ferrure qui est ici, qui sert pour diriger la dérive avec les câbles. C'est du tissu 102, donc un tissu un peu plus lourd, sur lequel il y a 6 valves de bouche-port et 4 valves de peinture. Qu'est-ce que ça donne ici en fait? On ne serait jamais, disons, que c'est rigide, quoi. Pour éviter la graisse et la poussière. On ne sait pas s'il y a du silicone en dessous. Ah, c'est pour éviter le silicone. On ne sait pas. D'accord. Donc c'est de la prévention qui le fait. Le silicone, c'est L'ennemi public. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Yes. Prendre suffisamment de tissu de façon à ce qu'on puisse commencer l'encollage avec beaucoup de marge. Parce qu'il va y avoir de repli, machin, etc.
tient comme ça, c'est bon, et on commence à dérouler. Il faut tenir. Allez-y. Comme ça. Là, on a largement assez. Et on coupe. Parfois, il manque quelques centimètres. Ok. Là, on a la première étape pour éviter que le pinceau sèche ou que la colle sèche, on a un chiffon d'huile dessus. On prépare la colle est pure. Dans certaines applications, on peut diluer la colle, surtout quand le tissu est très épais. Là, on peut se contenter de ça. Pas besoin de beaucoup. Et on va rester à quelques centimètres de la tranche. Je expliquerai après pourquoi. Ici, je peux y toucher parce que le tissu va se replier autour. Et ainsi de suite. Et on laisse un centimètre alors. On laisse 1 centimètre pour éviter que ça devienne tranchant. Tapis. On s'arrête là, non? C'est pas ce que vous aviez dit pour l'accès au... Non, oui, l'accès ici, ça va être ouvert. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Normalement, on a tendance, pour permettre la fermeture complète du caisson, de mettre le prisonnier ici. Mais là, on peut pas parce qu'il faut absolument visser sur la ferrure pour pouvoir l'enfoncer. On ne peut pas faire autrement. D'accord. Alors, exceptionnellement, on va laisser ouvert. Et on mettra après une bande. Une fois machiné, on mettra une bande, de la peinture, etc. Cette couche-là, C'est la colle. c'est la colle, d'accord. C'est la colle. Et vous n'en avez pas mis là-dessus? Non, plus tard. D'accord. Plus tard. Alors, on va prendre le tissu et essayer de l'étaler sans toucher. Il y a un sens dans le tissu? Toujours dans le sens du crâne. Normalement, ça ne devrait pas coller. Parce que le sens trame, c'est comme ça. Comme ça ou comme ça, jamais en diagonale. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Là, il est dans la chaîne. Oui, là Oui. c'est la chaîne. Là. C'est dans le sens chaîne. Et pourquoi par diagonale Sinon ça... Ça tire dans le mauvais sens du tissu. La force, c'est dans la chaîne ou la trame, c'est l'espèce qui nous Il n'y a pas besoin de... Mon dos à la bonne température. Et c'est quelle température? 90 degrés maintenant. Pour l'instant, 90. Ensuite, on va monter progressivement. Je ne peux pas mettre la tension totale d'un côté si l'autre côté n'a pas été fait. Sinon, j'ai créé une déformation. Et pour les très grandes pièces, comme les valures, on a tendance à mettre l'aile sur la tranche, sur le bord de la table, et 2 personnes chauffent en même temps. Donc d'un côté de 225-250 degrés. On peut pas le... Sinon, si on prend une température, une puissance inférieure, la perdition de la chaleur sur le tissu est trop importante. On n'arrive jamais à la même température. Dans l'absolu, c'est pas méchant pour une ULM. Dès qu'on touche un avion avec un VLE de 180-200, on risque de provoquer du flotteur. Parce que ça va. Le flotteur, j'ai eu une face, c'est pas marrant du tout. Bon, éteint. Et là, on va passer. Vous voyez que les petites bulles qui sont ici, ça disparaît. Et je suis pas encore à la température maximale.
Mais encore une fois, chacun un peu selon sa cuisine. J'ai oublié de coller ici, c'est pas vrai. Donc là, le truc, c'est de... S'il y a le petit pli, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. On va se mettre dessus, un peu douceur. On va faire le tour. Le sucre, ça sera tout seul après. Il ne faut pas que là ce soit tendu là au milieu. Pas encore. Ça viendra. Là pour l'instant, mon but c'est de coller le tissu à la surface. Je vais pouvoir faire une pré-tension une fois que j'aurai fait mon rabat et ensuite provoquer la tension. Sur la partie marouflée par contre, je peux déjà mettre la faute tension. Donc, par exemple ici, je rencontre pas mal de bulles d'air. On ne les pas encore. Et ça c'est peut-être très important, d'autant plus que si je commence à mettre ça sous tension, ça risque de l'arracher ici tant que je n'ai pas fini mon encollage total. Faites un mouvement arrondi. Tout est clair jusque-là? Un peu d'insistance. Vous voyez les petits plis, Oui. ils sont presque dessus, colle partout. Là où j'ai mis de la colle. Sur toute la surface. Toute la surface? Oui, oui, carrément. D'accord. C'est la ferrure pour la direction. Personnellement, pour cette partie, et quand on regarde bien, la colle passe à travers. C'est comme ça en peinture. Bien foncé. Et ainsi de suite. Les figures. Vérifiez avec moi si on a tout fait. Non, c'est bon. Ça disparaîtra avec la chaleur. Donc vous laissez 10 cm autour. Grosso modo, oui. Millimètres du bord. Hein. Allez-y, essuyez.
Donc c'est frais quoi. Encore. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colle sur le sopalin. Donc on change de sopalin, hein, c'est pas... Bon, les chutes, je dirais gardez-les parce que parfois vous en avez bien sûr. Hein. Deux pinceaux, trois pinceaux. Oui. C'est très grossier, ça suffit. C'est vrai, tirer une ligne ici, le plus grand que possible, jusqu'à la limite du caisson. Oui, un peu. Là, je peux encore décoller. On n'est pas tenu par la vitesse d'évaporation de solvant. D'accord. Pensez à ne pas trop tarder à essuyer. Vous arrachez le tissu et on gomme la colle. On gomme. Là, c'est la crêpe. Ah, la crêpe. Utilisé en bloc pour le nettoyage de bandes ponçantes. Ok. Tout droit. Alors une petite lichette de colle ici. Même chose avec le bord de fuite. Il n'y a plus de colle? Non. Pierre. Boulot. À peu près. Il serait intéressé. Oui, il est dit parce que... Par rapport au bord de fuite, non pas par rapport à la colle. Donc, moi je dirais 3 cm ça suffit. Même 2,5. J'ai pas envie de faire des incisions. Tu vois là? Ah, il soude le tissu. Et on crée une On chauffe courbe. le dessous du tissu alors. Avec un sèche-cheveux, on pourrait pas le faire dans des Je vous endroits. le déconseille, Chevalier Las Palais. Et ça c'est terminé en autre boudin. Non, mais c'était justement pour savoir justement. Donc là on a plus ou moins un virage correct. On peut faire un entaille, oui. C'est-à-dire Des petits V. un petit V, Oui, voilà. oui, on peut. Là c'est surtout pour vous montrer qu'on peut modeler les tailles d'acron. D'accord. J'aurais utilisé le tissu américain, ça aurait été parfait. Voilà. Je remets la pièce.
Ça a bien séché. Oui, je peux en reprendre. Je vais reprendre de la matière. Je te laisse reprendre, je suis pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je suis prêt à... Mais là c'est déjà coulé ça, non? C'est déjà... On va tenir tout le monde, ce qu'on peut faire intéressé. Je te laisse la place. Le bien que j'ai apporté, c'est que les gens sont heureux. Donc 120, 124 degrés pour tendre la toile. Une prétention. Prétention. Ça aurait été du tissu américain, il serait déjà tendu. Ah. Là, on croise en fait. Quand, au début, on a fait dans un sens Est-ouest, nord-sud. et à la fin dans l'autre sens. Ok. Nord-sud, dans un sens. On pense pas le milieu. On la température parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chaleur. Quelques petits peu plus. Faut pas décoller le fer de... Comment? Faut faire glisser le fer sans le décoller quoi. Oui, et jamais s'arrêter. Hein. Sinon ça crame. C'est délicat, hein? Là, ça n'a pas été fait. Il y a la différence maintenant. Ah oui. Ah oui. Et en fin de compte, Ça, c'est il pour a trouvé température. FedEx qui a... En principe, on je a mets pu à... mettre un autre. Je cherche Il a été 175. vendredi, je crois que c'est pas... 175. Et on avait des problèmes pour les bergers aussi. Je règle la molette en à fin d'année, 180 comme ça, pour compenser la perdition de chaleur. Ouais. Et à Marly, Ouais, il y a Marly, il y a une demi-heure de... sur une formation, on a visé le Isaac. Passe lentement. Visuellement aussi, on peut voir la différence. Parce qu'avant, on avait des filières qui ressemblaient plus ou moins. Normalement, à 180, il fume. Voilà, ça devient tendu. Voilà. De voir la différence. Ce que je vous expliquais, par rapport à la longueur. On attend un petit peu que ça s'imprègne bien.
Et vous avez commencé tout de suite avec les produits à l'eau ou... Et au niveau de l'entreprise, j'avais toujours freiné l'utilisation de produits solventés à cause de l'environnement et de la santé du travailleur, parce que le décret de 2004 était déjà tombé. Puis un jour, je me suis dit, le produit américain, c'est même pas con. J'ai téléphoné pour savoir s'il y avait des stages. J'ai fait le stage et j'en suis sorti avec l'exclusivité pour l'Europe. Le petit reste et apprendre et puis ensuite de demander si je pouvais les représenter. Tandis que tous les autres voulaient d'abord avoir la représentation et ensuite éventuellement venir pour apprendre. Pleine tension, on larde et après on recolle une autre bande par-dessus le lardage. C'était les... Passer lentement dessus au lieu de frotter parce que vous aurez très peu de transfert de ces pièces. Ça c'est pour là-bas. Cette partie-là. Ah non, d'abord volume par volume. Volume, il fait tous les volumes comme ça. Et après il pourra... Pas comme ça. Ça se tend comme ça. Bon, la tension, c'est... Ça, j'ai vu voir dessus. Et il fait 120 degrés, 155 et 175 à l'intérieur. Passer lentement dessus vaut mieux que... Et là. Tout ce qui est à l'extrémité du bord de fuite. Ouais, mais tu fais un 6 et puis tu le comptes. Quoi qu'on peut le faire en lisse si c'est plus précis. Oui, mais... C'est 1 centimètre. Encore. Je vais aller rejoindre. Attention les doigts. Alors, Pas trop vite. Caille. parce qu'il y a beaucoup d'eau là. Le vinyle. Oui, On en a remis un peu si tu veux. Ah, peut-être assez évidemment seul. Je vais vous fabriquer un petit morceau de sky. Ah oui, il faut apprendre. Le nœud le plus facile, c'est le pitch stegometer. Pitch of stegometer. Pourquoi c'est le nœud qui est facile? Parce qu'utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour le personnel féminin, c'est que si le cœur sent très bien. Certaines choses. Ouais. On va écouter un petit peu le son. Vous n'avez pas ici. C'est là qui est fait. On l'a dit. Que quelqu'un vienne ici, bien essuyer, parce qu'il y a encore de la colle qui passe au travers. C'est mieux. Imaginons que ça, ce soit un bout de tissu déjà tendu et posé quelque part. C'est-à-dire si on met le bout De la toile, on pose dessus le morceau de sky que l'on tartine avec ça.
Pour les puristes, c'est du cuir, hein, bien sûr. Maintenant, il y a deux options. Soit on laisse comme ça, c'est jouable. Dans 1 heure, vous aurez mal pour l'arracher. Ça, vous remettez par-dessus une autre patch, avec environ au minimum 1 inch à 1 inch et demi de débordement. Et une fois tout en place, le lendemain, vous découpez, vous passez votre câble à travers. Ouais, ça fait... Ça risque de s'éviter que ça s'effiloche. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de poudre, de recoudre là où vous ouvrez ici, entre on le ouvre. sky et les deux plis de toile. Le lendemain. On ouvre avec un cutter. un non. truc chauffé là. Non, non, avec ça. Ah, carrément. Et puis si ça s'effiloche sur le bord, on passe le fer chaud. D'accord. On passe un câble. Dans le manuel, il y a le support de ruban. Ça, ce sont des petites matrices qu'on a. Pardon? Je vais faire tout à l'heure. Là, je l'ai raccourci encore. C'est dégueulasse. On le recoupe ou pas du coup, non? Allez jusqu'au bord. Sur le pli. Oui. Bouger là. Pas mieux? Il faut utiliser un filtre avec un après. Quand vous revenez un quart d'heure après, il va boucher. Donc la consommation de filtre va être assez sympa. Ça pour éviter que par la suite, si on touche la bouche, puis si à terme vous le faites avec du personnel, avec des tierces personnes, donc vous avez la respire, il a ingéré des produits à mon insu. 5 spatules comme ça. 5 spatules. Ah, Pourquoi c'est pas le même produit pour les 5 ou c'est parce Si, que mais ça s'use, ça s'use. il y a un petit peu le dépôt dans le fond. Allez-y. Oui, Je ne sens plus le sédiment dans le fond. Restez là pour l'instant. Si, tu avais la cloisonne. Parce qu'il y aura Et toujours de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord. De l'extérieur du rayon, vous voulez dire. L'extérieur du rayon, oui. D'accord. Oui, l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas si c'est Il faut mettre les charnières sur la dérive, au lieu de mettre la dérive sur l'appareil, et puis ensuite les serrer, parce que l'accès est absolument impossible. L'apprêtage sert à boucher le port et à rendre un peu plus étanche. Donc là, on a un certain son qui va changer après. L'application consiste à passer une couche comme ça, une couche comme ça. On attend que ça sèche. Encore une couche comme ça, une couche comme ça. Et puis ensuite, une fois c'est sec, on va pouvoir poncer de façon à ce que ça devienne lisse. Ensuite, vous allez voir que le cranté, la partie crantée va remonter. On peut aplatir à travers cet après la partie crantée qui remonte. Voilà. Au préalable, pour éviter tout risque de contamination, j'ai apporté un décontaminant qui se vend par litre, donc j'ai apporté un tout petit peu parce que ça se dilue à 1/60 ou 1/30. Décontaminé. Si on avait une soufflette, on met passerait une petite soufflette dessus.
Et là, on va apprêter. On ne garnit pas le pinceau davantage que ça. On ne trempe surtout pas dedans. On verra apparaître les bulles. Il faut croiser quoi. Voilà. Crosscut. Couche croisée. Ne chargez pas trop parce que ça va passer à travers. Hein, bon. Soft. Léger. Une bouche-port et on crée une barrière anti-UV. C'est pas d'un seul coup. Alors qu'avant, on avait 2 ou 3 produits différents. Égal quoi. On refait le retour aussi. Ah non, parce que là, il faut coller. Ah oui, donc oui, exact. Ça reste accessible. Donc là, Quels sont les handicaps qu'on a rencontrés? On est tombé sur du bois qui, à mon avis, n'était pas très récent. Ce qui fait que quand on a commencé à l'humidifier, les fibres sont sorties, et c'est ce que l'on voit ici. C'était un peu notre handicap. Des petites cloques là? C'est pas de l'air, c'est du bois. Ce n'est pas dramatique, parce que maintenant qu'on l'a prêté 2 fois à la main, en couche croisée, la couche croisée c'est une fois nord-sud, une fois est-ouest, on va encore la prêter davantage au pistolet pour obtenir une étanchéité parfaite. Là, on n'est pas encore étanche, mais ça change déjà de son. On va encore passer 4 fois. Si après 4 fois ça persiste, j'ai un autre produit qui garnit un peu davantage. Donc une fois terminé, on aura une pièce nickel, prête à peindre. À vous de trouver la solution pour cette histoire de charnière qui est illogique comme pas possible pour moi. Je ne vais jeter la pierre à personne. J'ai eu aujourd'hui une équipe sympathique, attentif, studieux, m'a bien réglé. C'était le plus au bonheur de bosser avec vous. J'aimerais bien recommencer un jour pour la suite de l'opération Rose. Oui, c'est quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions? Parce qu'on finit toujours par ça. Avez-vous des questions? Moi j'ai une question par rapport à l'apprêtage. Vous avez 2 couches comme ça, et puis 4 couches toujours de la... 4 voiles. Même pas des couches, ce sont des voiles. Des voiles en HVLP haute vélocité, basse pression. Avec une buse de 1,2 à 1,4 et basse pression. D'accord. Ça se fait dans une cabine. On aurait pu le faire dans cette cabine-là si on avait des masques et des machins. Adéquate. Oui, des masques, c'est masques à cartouche. Masque à cartouche et vapeur organique. D'accord. Et poussière. Ça fait les deux en même temps. Ah oui, avec les... Avec les 2 tututes le côté. Et seulement après la peinture.
Mais par contre, je voulais vous dire, entre les couches, on fait un ponçage quand même. D'abord au pinceau, donc là on a fait les 2 couches, on ponce, on met les 3 brins d'un coup. On réaplatit les parties comptées, quand ça recommence à sortir. On passe 2 couches au pistolet, on regarde ce que ça donne, est-ce que ça ressort, on réaplatit de nouveau. Ensuite on fait 2 couches définitives. Là on regarde l'aspect de ces